Quel merveilleux chant que notre Père, le feu de l'amour. Parce que Michael, c'est le grand, grand amour. Le feu de l'amour qui touche la mer, la terre, le foyer, la vie, qui emplissent tout, que ça soit le bonheur, la libération. Quelle grandeur, quel chant magnifique, quel beau chant. Oh Michael, bénis notre mère. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est exactement ça. Michael, toi le feu, le foyer, le feu de l'amour, l'amour. Bénis tout. Bénis notre mère qui est tous les humains, tous les animaux, les plantes, les montagnes, les rivières, les récoltes, que tout soit dans l'amour, la perfection. Il faudrait juste en fin de compte que nous acceptions la vérité. Et pour accepter la vérité, il faut qu'on ait nos 4 corps, nos 5 sens. Parce que comment accepter la vérité si on ne peut pas l'entendre, si on ne peut pas la voir, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la goûter, on ne peut pas l'incarner? C'est vraiment une question existentielle. Et la vérité a été dite par les sages. Elle est dans la Bible du Nouveau Commencement. Regardez cette merveilleuse parole. De Jésus. Dans le monde, soyez passants. Soyez passants. Ok. Mais pas facile à entendre. Hein. Soyez passants. Vous vous rendez compte? Soyez passants. C'est-à-dire, ne restez pas là. Vous êtes en voyage. Et tu regardes, et qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tu vois d'objectif, de condensé. Et tout ce que tu vois d'aérien, de subtil, de grand. Si tu regardes le sol, tu vois une limite. Si tu regardes un arbre, tu vois une limite. Mais si tu regardes vers les étoiles, si tu regardes le soleil, tu vois sans limite. Le soleil, c'est une lumière sans limite, à travers le temps et l'espace, sans limite. La lumière des étoiles, elle ne s'arrête jamais. C'est dans l'éternité qu'elle rayonne. Il y a un commencement, mais il n'y aura jamais de fin. La lumière voyage sans limite. Et quand tu regardes le plus subtil, le plus fin, c'est-à-dire en fin de compte vers l'âme, eh bien c'est sans limite. Alors c'est grand. Alors regardez, vous avez un côté une limite, c'est-à-dire le corps, et de l'autre côté, quelque chose qui est sans limite, comme dans le cœur, comme dans la pensée, comme dans le savoir. Et ça va vers des mondes sans limite. Mais nous, on ne regarde que le limité. Et Jésus, il nous dit, soyez passants. C'est-à-dire, ne vous accrochez pas. Ne faites pas votre vie ici. Il dit, soyez passants. C'est
c'est pas une parole d'un homme, ça. C'est comment expliquer? C'est universel. Et après, il dit, nu vous êtes entrés et nu vous sortez. Et là, c'est comme un reproche. Donc, en fin de compte, soyez passants, mais ne faites pas rien. Ne faites pas rien. Et alors, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'accroche et on ne fait rien. On laisse les choses se faire et on accepte. Et on n'éveille pas, on n'entre pas dans ce qui est vraiment grand et qui est plus grand que de passer. Quelque chose qui est éternel, qui est immortel. Et en fin de compte, on s'accroche et on veut vivre. On veut réellement vivre. Et à un moment donné, je vous ai donné une grande clé. Et la mère aussi, la mère, c'est le respect. On devrait être dans un respect intégral. On devrait vivre avec respect, un immense respect. On devrait faire venir le respect et regarder si on fait vraiment venir le respect, vraiment qu'on le fait vraiment venir, que c'est un être supérieur, un être immortel, parce que le respect, on ne peut pas dire le respect qui va passer. Le respect, il demeure, et s'il n'est plus là, il n'y a plus rien. C'est vide, c'est nu et nu, c'est rien du tout, il n'y a rien en dehors du respect. Et quand on regarde l'arrogance, la suffisance, et qu'en fin de compte, on sait tout, et qu'on est toujours en train de donner notre point de vue, et qu'on veut absolument avoir raison, c'est pas du tout d'être passant, ça. C'est d'être vraiment accroché. C'est vraiment de vouloir exister. Et quand notre mère parle de la philosophie occidentale, en réalité, elle veut réellement nous dire que cette philosophie occidentale, c'est quelque chose qui s'accroche. C'est quelque chose qui nomme, c'est quelque chose qui fondamentalement a peur. Peur de ne pas exister, peur de ne pas être à la hauteur, qui veut toujours prouver des choses, prouver qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus forts, qu'ils ont raison sur tout. Et ce n'est pas du tout de passer, ça. Il faut à la fois passer, soyez passants, soyez des voyageurs, vous ne resterez pas sur cette terre, vous ne faites que de passer sur cette terre. Mais c'est la façon dont vous passez, vous ne devez pas rentrer nu et sortir nu. C'est-à-dire qu'un animal, c'est fait, un animal. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire un animal, il rentre comme un bœuf, il sort comme un bœuf. À moins si l'homme s'en mêle, voilà. Mais sinon, c'est comme ça. Un éléphant, c'est un éléphant, un aigle, c'est un aigle. Un homme, personne ne sait ce que c'est. Un homme, tu ne peux pas dire un homme parce que c'est un homme. Un éléphant, tu vois un éléphant, tu sais que c'est un éléphant. Vous voyez la nuance? Un cheval, tu sais que c'est un cheval. Mais un homme, tu ne peux pas savoir ce que c'est en le regardant. Parce qu'un homme, tu ne sais pas ce qu'il va devenir, parce que c'est à l'intérieur, l'homme, ce n'est pas à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, en fin de compte, ce n'est pas l'homme. C'est des apparences, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'homme. Mais l'homme, c'est à l'intérieur. Tu ne sais pas, ça dépend de plein de paramètres, d'alliance, d'écriture, de ce qu'il va faire, de son éveil. Et c'est pour ça qu'il a dit, nu vous êtes entrés et nu vous sortez. Vous ne devez pas être juste dans une apparence, mais vous devez faire apparaître une royauté, une noblesse, avec des blasons et des choses qui demeurent parce qu'elles sont éternelles, comme le respect, la pureté et en fin de compte les anges. Le monde angélique, vivez avec un monde supérieur qui vous nourrit, qui vous emplit et qui vous délivre en fin de compte de cette force qui est dans le corps et qui va vouloir que vous viviez dans le corps. Et en fin de compte, est-ce que le monde des hommes est mauvais? Mais non, voyons. C'est juste une façon de regarder. Et que, est-ce que c'est terrible? Oui, c'est terrible, c'est comme un gros piège, c'est comme une toile d'araignée.
C'est une énorme faiblesse. L'homme est faible. Faible. Et c'est pour ça qu'il veut montrer qu'il est fort, qu'il veut montrer qu'il assure, qu'il maîtrise. Mais en réalité, à l'intérieur, il est faible, profondément faible. L'homme n'est pas fiable. C'est ça la philosophie occidentale. C'est du vent, c'est comme que des choses fausses. Et alors donc, est-ce qu'il faut avoir le respect ? Oui, parce qu'avec le respect, on va entrer dans l'amour, et avec l'amour, on va entrer dans le non-jugement, et en fin de compte, on va vraiment être passant. Parce que vous voyez, de même si on se met à critiquer le monde des hommes et la philosophie occidentale, on s'accroche. On n'est pas passant. On n'est pas libre. Soyez libre. Soyez passant, soyez libre. Soyez sans attache, détachés. Détachés. La mort est un détachement. Hein. Soyez détachés et vivez pour la noblesse. Vivez pour la grandeur. Donc ne vivez pas pour l'homme qui s'est identifié au corps et qui s'est accroché sur la terre comme une moule sur un rocher, dans un océan. Parce qu'en réalité, tu es l'océan, tu es le tout, tu es tous les êtres. Et qu'est-ce qui nous amène vers ça ? Le respect. Le respect, ça nous conduit vers des choses où justement on va se détacher de beaucoup de choses, de croyances, de peurs, et en fin de compte, on va aller vers des mondes supérieurs. La mère dit, vous m'appelez Dieu, la mère. Mais comment vous voulez qu'on fasse ? Mais elle dit qu'en fin de compte, elle ne veut pas réellement. Bon, voilà, qu'on l'appelle Dieu, mais on va continuer à l'appeler Dieu. Hein. Comment vous voulez qu'on fasse ? Parce que nous, on dit Dieu, ça veut dire que c'est une marque de respect. Mais aussi, c'est plus que ça, c'est un hommage. Mais on doit être vigilant à l'extrême. Parce qu'on peut très bien basculer dans la philosophie occidentale en disant Dieu. Dieu, notre mère, un être abstrait qui n'existe pas. Or, notre mère, elle va nous dire qu'elle n'est pas un Dieu et qu'elle ne veut pas l'être. Elle veut être qui elle est, c'est-à-dire la maman, la grande maman, partout, omniprésente, dans tous les mondes, partout, et la maman de tous, des animaux, des plantes, elle en prend soin, elle est dedans, et elle n'a pas besoin d'être adorée, elle a besoin juste qu'on la regarde, qu'on la respecte, qu'on soit avec elle, qu'on l'écoute. Les hommes, ils disent Dieu pour dire Dieu, pour créer un monde d'illusions. Mais elle n'est pas un monde d'illusions, elle ne veut pas un monde d'illusions. La vérité, c'est qu'aucun homme n'est grand. Et que nous sommes tous ensemble et qu'en réalité, pour les yeux de la maman, tous les êtres sont ses enfants. Il faut vraiment être comme décontaminé, s'enlever ces couches et entrer dans le réel de ton être simple et vrai, qu'aucun être n'est supérieur. Ce ne sont que des visions mentales qui ont été inculquées parce que les hommes voulaient absolument vivre sur la terre. Nous avons été formés de cette façon, éduqués. Et en réalité, c'est dans nos yeux, dans nos oreilles, nous en sommes persuadés. Et le corps nous parle sans arrêt, alors qu'il y a une vie plus grande que le corps.
Mais cette vie-là, elle n'est tellement pas représentée nulle part qu'en fin de compte, on ne peut pas la voir, la goûter. Mais si on va avec la nature et qu'on se détend et qu'on rentre dans la prière, je ne parle pas des prières des religions, hein. Je parle qu'on rentre dans son cœur, qu'on rentre dans sa vie intérieure, qu'on explore, qu'on commence à voyager à l'intérieur, à l'extérieur, qu'on commence à regarder, à se détacher de certaines choses et qu'on commence à respirer dans des mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus nobles. Eh bien, d'un seul coup, les mondes vont se mettre à nous parler et on va sentir, on va goûter des choses et on va commencer à entrer dans un respect, dans une dignité. On va se détacher de certains concepts erronés. On va s'apercevoir que c'est une grande famille, qu'il n'y a pas un être qui est supérieur à un autre être, que Jésus n'est pas supérieur. C'est un être, j'ai mis du temps à le comprendre, hein. D'accord ? Il me le disait, hein. Il me le disait, je ne l'entendais pas. C'était impossible pour moi de comprendre, impossible. Donc je comprends que c'est impossible de comprendre parce que tu es dans un monde et que tu ne peux pas comprendre, c'est impossible, tu n'as pas les organes, tu n'as pas le corps, donc tu es là, donc tu es faible. Parce que quand tu n'as pas les organes, le corps, c'est que tu es juste un handicapé. Mais c'est une humanité d'handicapés. Ce n'est pas du tout une critique justement, mais c'est juste un éveil qu'il faut qu'on s'éveille, qu'on a plein d'handicaps et plein de tares et qu'on a besoin les uns des autres et surtout qu'on a besoin d'un monde comme Dieu la mère, comme la mère en fin de compte, qui est notre mère. Et justement, elle est à l'inverse de tout ça. Elle est simple. Elle est ce qu'elle est. Elle ne veut pas être ce qu'elle n'est pas. Nous, si nous nous approchons de Dieu, notre mère, en la flattant, parce qu'elle serait un être supérieur et qu'on serait misérable, elle ne va pas vouloir. Tu n'utiliseras pas la flatterie pour avoir des bienfaits. Hein, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un des commandements de Gabriel. Hein. Tu ne flatteras pas, tu n'utiliseras pas pour obtenir des bienfaits. Et on peut commencer à dire que Dieu, donc ce serait un être supérieur, comme on va dire que Jésus est un être supérieur. Alors qu'en fin de compte, ce qui est dit, c'est que c'est toi qui es un être supérieur. Tu es un être supérieur. C'est toi. Et ah oui, mais voilà. Eh bien, tu dois juste être toi. Elle n'a pas arrêté de nous le dire. Et tu dois être simple, et tu dois venir me voir, et aller dans mes bras, et te détendre, et enlever toute cette philosophie qui est-ce que c'est le mal ? Oui, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que le mal apparaît ? Oui, il apparaît. Mais en réalité, ce mal, c'est juste l'homme qui veut vivre sur la terre. C'est la source. Donc, est-ce que c'est mal de vouloir vivre sur la terre ? Mais on y est. Est-ce qu'on doit bien vivre sur la terre ? Oui, mais on ne doit pas vivre pour la mort, donc pour le corps. Est-ce qu'on doit prendre soin du corps ? Oui, parce que c'est l'amour. Et qu'on doit prendre soin de tous les êtres, et que le corps est une merveille. Mais en réalité, le cœur, la pensée, la conscience, qui fait qu'en fin de compte, nous ne sommes pas des éléphants, nous ne sommes pas des dauphins, même si ces êtres sont des êtres dignes et nobles, mais nous, c'est plus compliqué. Parce que nous, ce n'est pas écrit en réalité. Et nous, on n'est pas comme quelque chose de collectif, on l'est. Les humains sont un être collectif. Mais en réalité, nous nous sommes individualisés. Et nous devons sortir d'une inconscience à travers une conscience pour aller vers une conscience supérieure commune. Et recréer dans l'amour, la sagesse, une communauté vivante d'individualité, libre. Mais libre de quoi ? La liberté est offerte au monde supérieur, pas au monde inférieur. La liberté est offerte au respect. Le respect gouverne. La liberté n'est pas offerte à l'irrespect. À l'amour, l'amour gouverne, mais pas à la haine. Donc, ce n'est pas une liberté que l'homme est libre. L'homme est réellement lui-même, dans un respect, dans une dignité,
Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun homme qui est supérieur à un autre homme et que Dieu n'a pas un fils unique qui préférerait à tous. Oui, il y a un fils, une fille qui est unique. C'est pas ça, il y a rien à voir avec le sexe et avec la différenciation des sexes, mais il faut bien parler. Donc on a toujours mis le principe masculin parce qu'il était actif, mais c'est juste ça, hein, c'est pas plus. Hein. Ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes, hein, il faut bien entendre, parce que sinon, mais c'est des confusions partout. L'œil n'a pas de sexe. La conscience n'a pas de sexe. L'âme n'est pas différenciée. Quand tu es dans ton corps, tu es différencié, en principe polarité, mais quand tu entres dans ton œil, il n'y a pas de différenciation dans l'œil. C'est parce que c'est le corps qui rentre dans le cœur, dans le mental, et qui nous fait dire, jusque dans ton œil, tu dois regarder le monde comme une femme ou comme un homme. Mais c'est pas vrai, l'œil, il ne regarde pas comme une femme ou comme un homme. Et après, la conscience, mais la conscience n'a rien à voir avec le côté d'être une femme ou un homme. C'est quelque chose qui est dans une unité. D'ailleurs, c'est qu'en montant, tu ne peux pas connaître l'autre avec le corps. Tu peux le connaître qu'en t'élevant avec l'œil, avec la conscience, et là tu sors de la différenciation pour entrer dans des mondes supérieurs, et après, au-dessus de la conscience, vous avez l'âme. Mais l'âme n'a pas de sexe. Donc il n'y a pas un fils unique, mais il y en a un, une fille unique. C'est qu'il y a cet être qui est dans tous les êtres, le respect, la bonté. Voilà. Soyons très clairs. Nous ne voulons pas former une religion de plus dans le monde des hommes qui serait accaparée par la philosophie occidentale qui dirait, même voilà, hein, demain, voilà la nouvelle religion, nous nous inclinons, qu'elle entre partout, grâce à elle, nous allons avoir des immeubles beaucoup plus grands, des armes plus efficaces, le commerce va fonctionner et nous pourrons enfin vivre sur la terre en étant tout puissants. Non. Non, le but n'est pas de vivre sur la terre. Ah zut alors. Et alors tout ce qu'on a fait? Recyclage, si vous pouvez, parce que c'est même pas recyclable votre truc. Vous avez été plus loin que tout. Vous avez glorifié les déchets. Votre religion est une religion de déchetterie. Ah, ben oui, oui, ah oui. On n'a pas compris, excusez-nous. Bon, ben c'est pas grave. Pas grave. Ben, on comprend que vous n'avez pas compris. C'est, d'un côté, soyez passants. C'est quand même facile à comprendre, mais bon. C'est qu'on ne peut pas vivre sur la terre. Avec toute la bonne volonté que tu veux, toute la force que tu veux, tu ne peux pas. Mais vous êtes entrés nus, sortez, habillés de royauté, de splendeur et de grandeur. Et que votre passage sur la terre soit une merveille, mais pas forcément sur la terre. Hein. Pas forcément sur la terre. Une merveille dans les mondes subtils. Le but n'est pas forcément de faire une merveille sur la terre. Là, on construit des palais, des palais grandioses. Les êtres arrivent, oh, c'est beau, mais il n'y a rien dedans. C'est ce que font les hommes aujourd'hui. C'est pas grandiose ce qu'ils font. Vous avez vu le nouveau aéroport de Panama? C'est un truc de fou, c'est des trucs de fou. Ils construisent. D'ailleurs, les aéroports, je peux vous dire que dans tous les pays où tu ne peux pas avoir un permis pour avoir ton abri de jardin, pour un aéroport, tu l'as. Hein. Et puis, c'est pas. Eux, ils ont tous les permis, toutes les autorisations pour faire leur monde. Hein. Et tous les financements. Et des aéroports, c'est digne des dieux et des palais d'Égypte, avec des colonnes, avec des choses, avec des. Hein. Et alors, il n'y a rien dedans. Donc, tu fais quoi? Il n'y a plus rien à adorer là-dedans. On adore juste le monde des hommes, leur puissance
Mais il n'y a rien derrière. Ce n'est pas de bâtir un monde où il n'y a rien. C'est à l'intérieur, c'est les anges et c'est les vertus. Les anges sont supérieurs aux hommes, définitivement. Et maintenant, nous comprenons que notre mère ne veut pas de la philosophie occidentale, et c'est accepté. Mais nous devons rentrer dans un grand respect et nous poser et n'avoir aucun ennemi et ne pas avoir comme ennemi la philosophie occidentale. Et un homme qui veut vivre sur la terre, il vit sur la terre. Les hommes ont le droit de se tromper. Voilà. Ils ont le droit. Donc un homme se trompe, eh bien il se trompe, c'est tout. Après, il va devenir toxique et négatif, eh bien il faut s'écarter. Il faut couper les ponts. Eh bien, parce qu'il ne peut pas entendre, il ne veut pas entendre, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous l'attrapez, vous le claquez, mais il ne peut pas entendre. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut que ceux qui peuvent entendre, entendent pour ceux qui ne peuvent pas entendre. Et il faut que ceux qui ne peuvent pas entendre n'aient pas le pouvoir sur la terre. Voilà, ça c'est des grandes questions. Mais nous n'avons pas à répondre à ces questions. Nous sommes juste, en fin de compte, des Esséniens qui vivons sur la terre. Nous n'avons aucun pouvoir sur la terre. Et d'ailleurs, nous n'en voulons pas, parce que ce serait un sac de nœuds incroyable. Et nous voulons être juste des enfants de notre mère et vivre avec notre père et nous organiser et aussi transmettre, bien sûr, des valeurs essentielles. Quelle beauté d'aller voir notre mère. Et qu'est-ce qu'on a bien travaillé. Et tous ces messages, tout cet enseignement. Et vous voyez, notre mère est universelle. Et on n'a pas à discuter ces commandements. Parce qu'elle veut être avec nous. On ne peut pas vraiment forcément tout comprendre. Parce que vous voyez, on est comme empli par des souhaits, et donc on voudrait. Si on rentre dans notre cœur, on va voir que la majeure partie des hommes, ils sont bons. Et même les hommes qui ont fait la philosophie occidentale, ce n'est pas des êtres mauvais. Ils ont juste voulu vivre avec le corps. C'est triste. Ils l'ont fait au nom de Jésus. La philosophie occidentale est née du christianisme. Mais Jésus, lui, il a dit, vous ne pouvez pas vivre sur la terre. Vous devez vivre dans la grandeur et dans la splendeur. Et vous devez faire tout ce que vous faites au mieux. Mais vous ne devez pas attendre quoi que ce soit de la vie sur terre. C'est pas du tout désespérant, parce que lui, il invite à vivre plus haut. Et écoutez, dans le monde, vous souffrirez, parce que vous rencontrerez cet obstacle de vivre pour le corps. Et que le corps, il veut vivre. Et que c'est toi, à l'intérieur, qui dois amener le corps vers la vie et non vers la mort, en faisant un nouveau corps. Et en fin de compte, un corps de sagesse, de respect. Et c'est beaucoup plus grand que tout. Voilà, notre mère va nous donner son dernier message pour cette deuxième initiation. Quel bonheur de se rencontrer, d'être ensemble et de pouvoir partager des réalités simples et vraies, d'aller la voir simplement dans la nature, de l'appeler maman
et de se poser sur elle et de se détendre et de se regarder, de se vider de tout, de se vider, de se détendre, de se reconnecter. Et vous voyez, la mère est heureuse. Elle est heureuse de nous, de tout ce qu'on a fait. Donc c'est réussi. Ne croyez pas que ce sont des formules de politesse. Ce n'est pas des formules de politesse. Si la mère dit qu'elle est heureuse, c'est qu'elle l'est. Quand elle te dit « je ne veux pas de la philosophie occidentale », vous avez vu, ça ne se discute pas. « Mère, je voudrais que tu ailles au Québec. » Non. « Allez, s'il te plaît. » Non. Mais pourquoi? Je ne veux pas. Mais tu y es? Oui, je suis partout, mais je ne veux parler qu'aux Esséniens. Oui, je vais partout, dans tous les villages esséniens, je serai présente. Je bénis tous les êtres. Elle le fait, ça. Mais je vais parler maintenant à tous les êtres. Des souhaits, des bons souhaits qui n'ont rien à voir avec la vérité, la réalité. La philosophie occidentale, plein de bons souhaits. Plein de bons souhaits. Je veux le meilleur. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu m'écoutes quand je te parle. Oui, mais je veux le meilleur. Justement, ça s'appelle le pire dans mon monde. Oui, mais je suis sincère. Mais oui, c'est ce qui est vraiment embêtant. C'est que tu es sincère, mais bête. Et que tu ne comprends pas. Mais tu es honnête, oui, avec toi-même. Mais tu n'es pas éveillé. Et tu ne comprends pas. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Mais ils vont vers un trou, ils ne voient pas la réalité. Il y en a qui ont des yeux, il y en a qui n'ont pas des yeux, mais ça ne change pas. Ils ne voient pas. Ceux qui ont des yeux ne voient pas et ceux qui n'ont pas Dieu ne voient pas. Ce qu'il nous faudrait, c'est des gens qui ont des yeux et qui voient. Ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Voilà ce que dit Jésus. Béni soit celui qui a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire, tu peux avoir des oreilles, mais tu n'entends pas. Donc, ce n'est pas une question simplement d'avoir des oreilles, c'est d'avoir des oreilles dans les oreilles. C'est d'avoir des yeux dans les yeux, c'est d'avoir un souffle dans le souffle, c'est d'avoir une parole dans la parole. Là, on rentre dans les grands, grands mystères. C'est donc d'être éduqué pour aller vers la lumière, d'être passant et de regarder le monde tel qu'il est et en fin de compte de voir que les dieux sont supérieurs. Mais notre mère, elle ne considère pas qu'elle est un être supérieur et qu'elle est un Dieu inaccessible. Elle considère qu'elle est notre quotidien, le proche, qu'elle est en réalité avec nous. Et là, ce qu'elle a honoré, c'est qu'on aille la voir dans la forêt et qu'en fin de compte, on soit simplement avec elle. Quel bonheur de se rencontrer, d'être ensemble et de pouvoir partager des réalités simples et vraies, non philosophiques, des réalités non philosophiques. Pas de croyance, pas de but, pas d'envie. Voilà. Juste là, sur la terre, l'eau, l'air, de se reconnecter avec le réel, la terre, en dehors de soi, de ses croyances, de ses pensées, de ses attentes, de ses espoirs. Juste d'entrer dans le silence et la détente. Juste d'être soi. De se découvrir, de passer et de chercher à savoir qui je suis profondément et ce que je ne suis pas. Je sais que par notre rencontre, vous ne serez plus les mêmes et cela m'emplit. Une profondeur va apparaître en vous, une stabilité nouvelle, une douceur, une clarté et une certaine sérénité viendront habiter de plus en plus votre vie. Vous êtes venus me rencontrer,
nous avons partagé dans la simplicité des choses que vous n'avez pas forcément vues et compris, mais je suis là, sur cette terre. Vous l'avez entendu, vous êtes venus. Vous pouvez écouter tout son message sur les choses inconscientes, les choses non dites. C'est pas facile, hein? Nous sommes emplis de traumatismes inconscients. Nous sommes emplis de choses qui sont à l'intérieur et qu'on doit nettoyer. Dans tous nos sens. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. C'est vraiment puissant, la philosophie occidentale. Je vous dis que nous disons Dieu à la limite dans la philosophie occidentale. Mais soyons clairs. D'accord ? On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas connaître quelque chose qu'on n'est pas. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, parce qu'il l'est. On ne peut connaître que ce que l'on est. Le reste, c'est des projections, des envies, des désirs, des souhaits, des rêves qu'on veut réaliser. Mais s'ils ne sont pas en accord avec la vérité, on ne les réalise pas. Donc, notre mère, Dieu, notre mère, Dieu, de là à ce que ça soit de la philosophie occidentale, notre mère, le réel. Je vais à la rencontre du réel, de la connaissance de ce que je suis. Et quand je prononce une parole, je me pose uniquement sur ce qui est, et pas sur des projections, des souhaits, des envies qui viennent du monde mortel. Et là, elle va donner les critères. Bon, il y aura une stabilité, une douceur, une clarté, et voilà, ça c'est la clé suprême de tout. Une certaine sérénité. La sérénité, c'est le chemin. La sérénité, la grande paix, la douceur. Mais ça, c'est clair. Quand tu commences à être dans la douceur, que tu commences à être dans la sérénité, c'est que tu es avec la mer. Et que tu es avec ton être authentique. La paix, la sérénité, la douceur, c'est des signes, c'est des fruits qui montrent que tu es enraciné dans le monde de la mer, que tu es avec ta maman. Regardez un bébé, tu l'enlèves, il se met à hurler. Tu le remets, il n'est plus troublé. Et la maman sait comment faire. Elle l'entoure, elle l'enveloppe. Ouais, même j'entendais dire qu'il y avait de plus en plus de morts de nourrissons parce qu'ils sont secoués. C'est incroyable. C'est-à-dire, ils prennent le bébé et disent « Tais-toi maintenant !» C'est dingue. Il faut vraiment être déconnecté du réel. Hein. Je ne peux même pas concevoir une chose pareille. On est tellement déconnecté du réel qu'on ne se rend même plus compte que ce n'est pas les bonnes méthodes. C'est des méthodes de douceur, voyons, mais c'est sûr. Et de rassurer, et d'amour, et de... Non ? Ils ne se rendent même plus compte qu'en touchant un être, ils l'imprègnent de leur âme. Ils n'ont plus d'âme. Et donc, ils ne peuvent plus en donner. C'est comme des fruits qui n'ont plus de goût, qui n'ont plus de saveur, qui n'ont plus de vitalité. C'est du carton, vitaminé. Je pense que ça commence à apparaître. Vous ne sentez pas que vous commencez à voir le monde d'une autre façon ? Et je vous dis que cette façon ne va pas nous rendre faibles. Hein. Bien au contraire. Bien au contraire.
Ce n'est pas la faiblesse qu'il faut chercher, c'est la force. Or, la force appartient uniquement à des mondes supérieurs. Aucun homme n'est fort. Aucun. Aucun homme n'est sage. Jésus est un missionné de Dieu. C'est Dieu qui est sage, pas Jésus. C'est dangereux de voir les choses comme ça, vraiment dangereux, parce qu'on va rentrer dans des perceptions fausses. Et on va s'éloigner du seul intérêt, toi-même. Toi. C'est ça, la concentration. Ne t'occupe pas de Jésus. T'inquiète pas, il s'occupe de lui. Occupe-toi de toi. Apprenez à prendre soin et à garder ce que vous avez acquis de précieux et d'essentiel. C'est invisible. C'est invisible, le précieux, l'essentiel. Et tu en prends soin en le gardant dans l'invisible. Préservez le précieux au cœur de votre être. N'oubliez pas ce que vous avez vécu lors de notre rencontre, afin que je demeure en vous et vous en moi, dans l'alliance. Partout où vous allez aller, vous m'emmenez avec vous, comme un souvenir, comme ma maman existe. Et après, vous revenez la voir. Et vous la ramenez. Je suis désolé. C'est comme ça. On n'a pas à discuter. On n'a pas à amener notre maman partout. C'est pas vrai. Elle est partout, oui, mais on doit écouter ce qu'elle dit. Peut-être qu'elle redeviendra partout. Mais même ici, vous voyez, il faut qu'on chasse. Vous comprenez ? Vous comprenez que même quand on dit Dieu, on peut presque offenser notre mère. Vous vous rendez compte ? Donc vous comprenez les sas de décontamination incroyables pour essayer d'arracher de nous cette philosophie. Et sans arrêt, elle veut revenir, elle ne veut pas nous lâcher. Donc essayez de faire ça dans un autre lieu. Ben, vous allez voir que c'est impossible. Voilà, tout simplement, on va rester dans nos illusions. N'oubliez pas ce que vous avez vécu lors de notre rencontre, afin que je demeure en vous et vous en moi dans l'alliance. Je suis un socle à l'intérieur de vous et j'aime vous protéger et vous guider. Mais vous devez apprendre à me garder en vous et à prendre soin de ma présence. Elle ne dit pas qu'elle est dans les hauteurs. Hein. Elle ne dit pas qu'elle est inaccessible. Je suis un socle, un appui sûr et bon, un être qui te porte et qui est là. Mais tu ne dois pas oublier que je suis là, omniprésente, et tu dois être avec moi, et c'est moi qui dois te guider. À l'intérieur, dans ton intuition, dans ton observation. Mais si vous voulez croire mon expérience, ce n'est pas si simple. Parce que même quand tu as des bases, nous, les humains, on ne peut pas concevoir d'autres mondes. On ne peut pas concevoir que les plantes, c'est vraiment un monde. Cette philosophie, elle nous a isolés. Et maintenant, avec toutes ces technologies informatiques, mais c'est pire. On est réellement isolés. Par exemple, on pense vraiment qu'on parle à des gens avec la technologie, mais on ne parle pas à des gens. On est persuadé que quand on a quelqu'un là, au bout du fil, on l'entend. Mais ce n'est pas sa voix. Hein. Ce n'est pas sa voix. C'est une machine qui reproduit la voix. Ce n'est pas sa voix. Comment vous voulez que ça soit sa voix ? Mais si Olivier, c'est sa voix, non. C'est une imitation de sa voix, mais c'est une machine.
C'est une machine qui a pris sa voix, qui l'a numérisée et qui l'envoie à travers des impulsions électriques. C'est un savoir-faire immense. Hein. C'est précis, c'est efficace. Tu reconnais même le son de la voix. Mais ce n'est pas la voix. C'est une imitation. Ça t'isole de plus en plus du réel. Et tu crois des choses qui n'existent pas. Par exemple, que tu peux parler à la personne. Et à la fin, tu ne lui parles plus jamais. Parce qu'avant, pour avoir des nouvelles, il fallait être comme dans une intuition, il fallait être dans une grandeur. Et là, tu disais, non, je sens dans mon cœur, tout va bien. Et donc, tu étais beaucoup plus sensible, tu étais moins isolé dans des illusions d'être faussement rassuré. Parce que tu ne peux jamais savoir à l'extérieur les vraies choses. Il faut rentrer profondément pour capter, pour être. Et là, tu vas t'apercevoir que c'est pauvreté de vivre sans Dieu. Et qu'en réalité, la vraie vérité, c'est que l'homme n'a aucune existence. Et que Dieu seul existe. Et là, il faut arriver dans des états d'être supérieur. Donc, en fin de compte, ton corps n'a pas une réelle existence. Il n'est que de passage, en transformation permanente. Et tu dois trouver ton être véritable, mais simplement le corps te rappelle tout le temps et te fait croire que tu es lui. Et c'est une identification à ce qui n'est pas. Comme une voix, tu t'identifies. Tu crois qu'en réalité c'est la voix, mais ce n'est pas la voix. C'est faux. Sur ma terre, vous pouvez vous appuyer, vous enraciner et vous construire afin d'être ce que vous êtes et de le mettre en œuvre afin de le vivre et de l'enfanter. Le respect, la bonté, la sagesse, mais même les yeux, les yeux. Vous vous rendez compte d'avoir des yeux? Est-ce qu'on a des yeux? Avoir des yeux et voir, vous vous rendez compte? Voir tout. Mais personne ne peut te raconter n'importe quoi. Des oreilles qui entendent vraiment tout ce qui est caché derrière, tous les non-dits, les peurs, et qu'il y a une stabilité à l'intérieur pour entendre ça. Si tu n'as pas de stabilité, tu ne pourras pas entendre ni voir, ça te fera peur. Tu diras, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ce n'est pas possible, mais le monde n'est pas comme ça. Mais s'il l'est, alors tu dois être posé. Mais sinon tu vas vers le grand inconnu, mais tu fais comment si tu n'as pas de corps, si tu n'as pas les yeux, si tu n'es pas préparé? Mais après, quand les êtres ils approchent de la mort, mais ils sont terrifiés. Pourquoi ils sont terrifiés? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas vécu. Sinon, ils ne sont pas terrifiés du tout. Ils se sont identifiés à ce qui n'est pas. Ils n'ont pas les yeux, ils n'ont pas les oreilles, ils ne savent pas respirer. Sur ma terre, vous pouvez vous appuyer, vous enraciner et vous construire afin d'être ce que vous êtes et de le mettre en œuvre, afin de le vivre et de l'enfanter. Voilà, je ne suis pas le corps. Je suis une âme. Je suis de passage. Mon corps n'est pas quelqu'un d'important. Je ne veux pas être un homme sur la terre. Je veux être avec les anges et la mer et le réel. Je ne veux pas vivre dans le mensonge. Je ne veux pas m'illusionner moi-même et être dans des illusions. Voilà, je peux vous dire que ça va dégager. C'est que des illusions, le monde des hommes. Avec leur The Voice et tout ça, et tous les jeunes qui regardent tout ça. Non mais c'est horrible. Ils sont graves. C'est que du malheur. Du malheur. Et ils appellent ça du divertissement. Mais c'est fermé. Mais maintenant, allez sortir de ça maintenant. Quand tu es dedans, quand tu t'es fait des corps, des organes, que tu y crois, que tu l'as voulu, et que tout est faux. Mais comment tu vas faire?
C'est pourquoi nos ancêtres, ils appelaient le mal absolu le mensonge. Parce que s'il y a bien une chose qui fait souffrir, c'est bien ça. Parce que tout mensonge amènera une désillusion. Et quand tu es désillusionné, tu vois qu'il n'y a rien. Donc tu as tout perdu. Tu as perdu ton temps, ton sang, ton âme, ton énergie, tout. Et tu as fait tout pour rien. Et en fin de compte, tu es rentré nu et tu ressors, mais tu n'es même pas nu, c'est qu'il n'y a plus rien. Tu as tout perdu. Tu as créé des dettes et ainsi de suite. Apprenez à faire grandir les vertus et partagez-les, même si le monde extérieur n'aime pas le partage de ce qui est vrai, juste, noble et grand. Ah, ça c'est sûr. C'est quoi le projet? La vérité, la justice, la noblesse, la grandeur. Ah ben c'est génial. Non mais en vrai. En vrai? Mais t'es dingue ou quoi? Mais en vrai, mais ça veut dire qu'on n'existe plus. Parce que ça appartient à Dieu. Que nous, on n'est rien. On est incapable de rendre la justice. Nous, c'est juste des apparences. Oui, voilà, c'est ça le plan. C'est qu'on n'est rien. Et que on vit dans la grandeur. Ah ok. Ah oui, ben, tu n'auras pas de financement. Soyez-en conscients, mais trouvez le chemin pour partager et faire grandir ce qui vient de la terre de lumière en vous et qui est pur, vrai, honnête et bon. Concrètement, vivez plus grand que la mort. Prépare ta mort en étant vivant. Vis plus grand que la mort, Gabriel. Vous les entendez, les paroles? Gabriel. Vis plus grand que la mort. Vis plus grand que la mort. Vis plus grand que la mort. Sois une mère pour l'autre. Prépare ta mort en étant vivant. 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 C'est des paroles de monde supérieur. En toutes les circonstances, ah, ces paroles ont été données par Olivier. Mais non, voyons, elles n'ont pas été données par Olivier. Hein. Olivier était un Essénien parmi les autres Esséniens, ni plus ni moins, qui en fin de compte était un disciple de ces paroles, comme les autres Esséniens, un étudiant et un dévot qui essayait avec les autres Esséniens d'atteindre l'éveil des paroles qui sont des paroles de monde supérieur, éternel, immortel, qu'on appelle les archanges et qui sont les lois de Dieu. Prépare ta mort en étant le vivant. Le vivant. Le vivant, l'immortel, l'éternel. En toutes les circonstances, les atmosphères, les situations et les mondes que vous allez traverser, apprenez à demeurer ce que vous êtes à l'intérieur et mettez-le en œuvre, enfantez-le et transmettez-le, afin que votre lumière puisse vivre et perdurer sur la terre, non pas comme étant des hommes, mais comme étant des vertus éternelles et immortelles enracinées. Ne devenez pas des inconscients devant le culte des apparences, mais cultivez la connaissance juste, l'attitude, la volonté et l'aspiration noble d'être véritablement vous-même dans la profondeur et la hauteur, quitte à ne pas plaire au monde extérieur. Trouvez l'être vérité en vous, soyez vivant de Dieu et identifiez-vous à des vertus qui sont vos organes et vos corps, alors vous deviendrez ce que vous êtes et vous serez fidèle
à ce que vous êtes et donc à Dieu, c'est-à-dire à Dieu, à soi-même. Je sais que le monde gouverné par les hommes et leur philosophie ne comprendra pas et peut-être ne pourra même pas définir ce que c'est d'être un avec sa maman. C'est incroyable ce qu'elle dit. On ne sait même plus ce que c'est d'être avec la réalité. Et qu'on n'arrive même plus à le définir. Je le comprends et je l'accepte. Mais ce qui est essentiel à mes yeux et à mon cœur, c'est que vous, les Esséniens et Esséniennes, vous le compreniez, vous l'envisagiez, vous le sachiez et vous le viviez. Ma présence en vous et autour de vous est simple, naturelle, pure, et rien ne doit pouvoir enlever cette évidence et cette relation, ce lien de votre vie, de votre conscience, de votre connaissance intérieure. Si on arrivait à vivre en permanence avec la mère, la maman, le réel, celle qui nous porte, nous nourrit, nous inspire, si on arrivait à avoir des yeux dans nos yeux, des oreilles dans nos oreilles, un souffle dans notre souffle, dans le réel simple, vrai et pur, ce serait une merveille. On deviendrait un avec la mère, on vivrait avec notre mère qui nous délivrerait des mensonges et on pourrait tout doucement aller vers les mondes supérieurs et rencontrer les anges. Et si on rencontre les anges avec une terre, c'est exactement comme manger une orange, une poire, une banane. On se dit c'est une merveille, c'est un bonheur, c'est pur, c'est vrai, c'est noble. Et en fin de compte, on se met à en planter pour vivre avec les bananes, avec les poires, c'est-à-dire avec les anges, avec les parfums, avec les odeurs. Comment ? Mais dans la délicatesse, dans la douceur, dans l'harmonie, dans la sérénité, sans aucun conflit, en ne laissant pas venir ce qui pourrit la vie, en amenant un jardin de beauté, de noblesse, de sagesse, de dignité, d'honneur, et de vivre sur la terre une vie avec douceur, avec gratitude, avec fierté, sans rien de faux, de mauvaise nourriture, de mauvaise odeur, en fin de compte, en organisant la vie pour que les anges soient dans la victoire. Et là, on s'apercevrait, mais pourquoi on prie les anges? Pourquoi on veut aller dans des mondes illusoires alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui devons faire toutes ces choses, nous éveiller, c'est dans nos yeux, et que les anges sont des êtres supérieurs, universels, grands, des évidences, une vérité, des faits. L'amour, c'est un fait. Que nous ne vivions plus avec amour, c'est un fait. Non, nous vivons avec amour, tout le monde s'aime, même quand on se tire dessus, c'est par amour. Donc, on est complètement à côté. Voilà. Je trouve que c'est trop clair. Il faut qu'on puisse l'envisager. Non, écoutez, vous l'avez entendu la parole, hein ? Je ne sais plus où elle est. Ah oui. Je sais que le monde gouverné par les hommes et leur philosophie ne comprendra pas et peut-être ne pourra même pas définir ce que c'est d'être un avec sa maman. Ils sont tellement habitués à la dégrader, à ne pas la regarder, à ne pas regarder la vie, à faire que ce qui leur plaît, à picoler, à faire à faire n'importe quoi, aucune réflexion, complètement abrutie, que quand ils voient la beauté, la noblesse, quand on leur dit mais il ne faut pas faire ça, et ils disent mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, ça n'existe pas. Tu nous parles d'un monde qui n'existe pas. La douceur, ça n'existe pas. L'honnêteté, ça n'existe pas. Le Père Noël, c'est bon pour les enfants.
Après, tu deviens un adulte et tu vois que dans la vie, il faut tuer ton prochain pour survivre. Il faut écraser, il faut piller, il faut mentir. C'est comme ça qu'on est arrivé au sommet du monde des hommes. Voyons, éveille-toi. T'es abruti ou quoi? Tu ne comprends pas dans quel monde on est. Tu iras au ciel après. Jésus t'a pardonné. Il est mort pour toi. Il est entouré de voleurs. Les voleurs étaient plus près de lui que tous les autres. Il suffit de dire « je te reconnais » et le soir, tu es au paradis. Je le comprends et je l'accepte. Mais ce qui est essentiel à mes yeux et à mon cœur, c'est que vous, les Esséniens, vous le compreniez, vous l'envisagiez. Il faut qu'on envisage une autre façon d'être au monde. Je souhaite que de plus en plus le lien que nous tissons devienne puissant et indestructible. Ainsi, dans mes bras, sous la lumière de mon regard, vous vous éveillerez dans le fait primordial de naître à vous-même et d'être véritablement vous-même, un avec moi et le Père. Être vous, éveillé, clair, au-delà, vous accordera la sérénité et le bien-être. Être soi, c'est être à sa place. C'est accomplir son œuvre tout en étant en accord, en affinité et en ordre, en harmonie cosmique, en ordre avec la totalité, à ta place, faisant ce que tu as à faire, simplement, naturellement, dans la sérénité, le bien-être, qui sont en fin de compte des critères d'être soi et bien éduqué, bien élevé. Sérénité, douceur, calme et toutes ces choses. Avant, c'était difficile, mais maintenant, avec notre mère, on peut aller la voir et commencer à avoir un socle, une base, une profondeur. Et en fin de compte, la mère, elle va nous modeler si on se laisse faire, si on accepte en fin de compte de lâcher et d'être détendu et d'accepter et de faire un travail en profondeur qu'on a fait. Parce qu'on a réellement appelé des anges, on a réellement tissé des alliances. Et maintenant, il faut qu'on sorte et qu'on ait des nouveaux yeux, des nouvelles oreilles, des nouveaux organes. Limitez l'inutile. Ne vous associez pas avec le stérile. N'engendrez pas de déchets qui s'accumulent et deviennent un poids. Ne regardez pas ce qui ne vous concerne pas et ne lui permettez pas d'entrer en vous et de vous déconcentrer, de vous voler vos énergies et d'utiliser votre force créatrice pour salir la vie et l'intelligence. Le respect de Dieu. Dieu est grand, Dieu ordonne, tout est de Dieu, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas à redresser ces choses. Oui, mais ces choses m'agressent. Je vais travailler l'amour, je vais travailler et plus rien ne va m'agresser. Je vais travailler le respect et je vais chercher la force à l'intérieur et je ne vais pas me laisser me distraire par ce qui ne me concerne pas et m'affaiblit et alourdit ma vie. Ne vous souciez pas de l'évolution des autres et n'essayez pas de les convaincre, car c'est une faiblesse en vous qui vous détourne de la vraie concentration sur vous-même. Soyez vous-même et vous aiderez naturellement les autres à devenir réellement eux-mêmes, parfaitement libres et accomplis. L'essentiel, c'est vous. Et que vous atteigniez par la concentration, la connaissance
de qui vous êtes, au-delà des identifications trompeuses, et que finalement, vous soyez l'être véritable que vous êtes dans l'ultime. Ainsi, tout sera libéré et guéri. Seule la vérité, l'authenticité, l'honnêteté apportent la libération et l'accomplissement qui permettent la sérénité. Le respect est aussi une valeur essentielle, car il conduit à découvrir ce qui est en profondeur. Le respect doit être offert à tous les mondes, car Dieu est Dieu, et Dieu seul gouverne dans sa toute-puissance. Donc il n'y a pas de mal. Il y a des conséquences et il y a des mondes qui nous échappent, et nous ne sommes pas assez sages pour les comprendre, et d'ailleurs cela ne nous regarde pas. Le respect est une grande vertu. Il vous permettra de passer toutes les portes et de ne pas entrer dans le piège du jugement et des apparences. Le respect vous permet de sortir du faux en vous et de ne pas vouloir que le monde et les autres soient conformes à ce que vous avez pensé et décidé. Avec lui, vous pourrez accepter ce qui est présent devant vous et traverser le voile des apparences pour percevoir la grande intelligence. Et le royaume de Dieu est parmi vous et vous ne le voyez pas. Vous regardez que des choses, mais dans le fond, vous n'êtes pas dans le respect. Respect de Dieu qui est l'intelligence suprême. Vous proclamez que Dieu est un, mais en réalité, vous le divisez. Le respect vous permet de sortir de votre point de vue limité, de votre opinion arrêtée, de votre vie enfermée et de votre intérêt du moment pour vous ouvrir à ce qui est plus grand, noble et vrai, juste de toute éternité. Mes chers Esséniens et Esséniennes, le chemin commencé ensemble, il est ouvert et il va avancer, car maintenant, nous sommes liés. Celles et ceux qui sont venus me voir pour l'ouverture de ma deuxième initiation, sachez, je serai omniprésente pour vous et je vous protégerai. Je conduirai éternellement les Esséniens et Esséniennes à retourner vers l'essentiel, à vous centrer sur votre être intérieur caché et à être plus léger face aux divers événements de la vie. Faites en sorte que la nature demeure vivante de moi, de ma présence en vous et autour de vous. Soyez nature. Que tous les êtres qui, dans mon royaume d'abondance, cherchent un chemin d'accomplissement, trouvent à travers vous la dignité, la noblesse, la bonne intention, la discipline respectueuse et l'accomplissement heureux qui ouvre la porte de la libération universelle, réelle, concrète, simple et partagée. Que tous les êtres qui, dans mon royaume d'abondance, c'est-à-dire, elle parle des esprits, des arbres, des pensées, des mémoires, tous les êtres qui peuplent sa maison, que quand ils s'approchent de nous, ils trouvent la dignité, la noblesse, la bonne intention, la discipline respectueuse, discipline respectueuse, l'accomplissement heureux, c'est-à-dire la libération, elle recommence. Soyez des sauveurs et des libérateurs de mes mondes et ne conduisez aucun être en esclavage, dans l'enfermement, dans la pauvreté, dans l'isolement, mais conduisez tous les êtres vers la grandeur, la noblesse, la perfection, la beauté, l'âme, l'immortalité.
et qu'aucun être ne soit abandonné. L'accomplissement heureux qui ouvre la porte de la libération universelle. Ça veut dire que tous les êtres soient inclus dans ma maison. Les égrégores, les génies, les esprits, les pensées, les sentiments. De libérer les sentiments, de libérer les paroles avec elle, par elle et en elle, posées sur sa réalité, d'être nature, d'être avec notre être réel, notre nature profonde, dans la nature, avec notre mère, qui est toujours omniprésente, et nous sommes nés d'elle, et nous naissons sans arrêt d'elle. Réelle, concrète, simple, sans artifice, sans faux semblant, sans apparence, sans vouloir apparaître, sans vouloir vivre, sans vouloir être supérieur, sans avoir rien à prouver à qui que ce soit. C'est ça qu'elle dit. C'est un autre monde. C'est complètement autre chose. Simple et partagé. De vivre avec. Ce n'est que du bonheur. Ô maman, nous te bénissons par nos pieds et nous voulons maintenant, maman, entendre tes paroles et dans nos organes placer les vertus des anges universels et grands, afin que les anges soient dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre souffle, dans notre goût et notre parole, dans notre cœur et dans le toucher tout entier, afin que nous te bénissions et que nous vivions avec toi, et que toutes tes paroles soient puissantes et vivantes dans notre vie, agissantes et grandes. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous te chérissons. Nous voulons être avec toi, toutes choses nouvelles, être dans tes bras et nous en remettre à toi, afin que tu nous guides maintenant dans tous les chemins de vérité, de simplicité et de bonté. Que partout sur la terre, les Esséniennes, les Esséniens, partout soient bénis, soient dans la grande protection du soleil et de la terre, et que toi, notre Mère, nous puissions nous concevoir de vivre maintenant avec toi dans ta présence. Grande bénédiction et grand merci. Soyez soulagés, soyez dégagés, soyez dans le grand merci, soyez honorés. Ce que nous avons fait est bonheur d'être avec vous dans la simplicité et le lointain un peu était une merveille. Quel beau moment et quel beau travail nous avons accompli. Tous ces messages, tout cet enseignement incroyable qui maintenant a pris un corps et que nous pouvons vivre avec et manger et respirer. C'est vraiment une merveille. Soyez profondément bénis et remerciés. Que chacun, chacune soit remercié. Plein de bonheur, puisse notre Mère nous accorder la sérénité, la douceur, la paix, le bien-être, le réconfort et la vie grande, le souffle, les yeux dans la grandeur. Puissent les anges être honorés partout.